Chers amis, écoutez-moi bien, car aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est la plus grande peur de ceux qui ont dépassé les 50 ans. Quand on parle d'Alzheimer, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Perdre la mémoire? Oublier le prénom de ses enfants? Ou ne plus se rappeler où l'on a rangé ses clés? Mais si je vous disais que l'Alzheimer n'attaque pas seulement la mémoire, la science a découvert que bien avant d'oublier sa propre adresse, le cerveau envoie des signaux physiques, des signaux qui apparaissent dans le nez, dans les mains et même dans la façon de marcher. Beaucoup de gens voient leur père ou leur mère marcher plus lentement, laisser tomber des objets et mettent ça sur le compte de la faiblesse de l'âge ou de la vue qui baisse. Mais malheureusement, il se peut que ce soit le cerveau qui commence à faiblir en silence. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes, physiques et mentaux, qui séparent le vieillissement normal du début de l'Alzheimer. Restez attentifs, car le signe numéro 5 se manifeste au moment de s'habiller le matin. Et à la fin de la vidéo, je vous révélerai une carence en vitamines très courante qui imite l'Alzheimer à la perfection, mais qui peut se soigner en quelques jours. Et si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Bernard Lambert et voici la chaîne Vivez plus sainement. Laissez tout de suite votre like, abonnez-vous à la chaîne pour aider cette information à toucher plus de monde. La France doit savoir que l'Alzheimer, ce n'est pas seulement des oublis. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous eu beaucoup de trous de mémoire ces derniers temps? Avez-vous remarqué une faiblesse étrange? Discutons-en ensemble. Chers amis, pour vaincre la peur, il faut d'abord comprendre l'ennemi. L'Alzheimer, c'est comme une rouille invisible, une saleté appelée bêta-amyloïde qui s'empare peu à peu des fils électriques du cerveau. Cette saleté se colle aux neurones et coupe la communication entre eux. Sauf que cette rouille n'attaque pas seulement le tiroir des souvenirs, elle attaque aussi la zone qui contrôle les muscles, celle qui évalue les distances et celle qui perçoit les odeurs. C'est pour ça que le corps souffre en même temps que l'esprit. Et tout ça commence 10, parfois 15 ans avant que la personne oublie qui elle est. C'est dans cette fenêtre de temps qu'il faut ouvrir l'œil. Voici les 7 signes. Le 7e signe est la perte de l'odorat, le nez qui cesse de fonctionner. C'est l'un des premiers signes physiques. La personne ne sent plus l'odeur du café qui passe, ne remarque pas si la nourriture a tourné ou si la poubelle sent mauvais. Vous savez pourquoi ? Parce que la zone du cerveau qui traite les odeurs est l'une des premières à être détruite par la rouille de l'Alzheimer. Si vous ou votre père avez perdu l'odorat sans être enrhumé, tirez la sonnette d'alarme. Le 6e signe est le changement dans la façon de marcher. La personne a toujours marché normalement, mais soudain elle commence à faire des petits pas très courts en traînant la semelle sur le sol, comme si elle avait peur de tomber. Le cerveau perd la capacité de bien commander la jambe. Ce n'est pas juste une faiblesse au genou, c'est la commande électrique du cerveau qui flanche. Le 5e signe est la difficulté avec les mouvements fins, le test de la chemise. Vous connaissez cette capacité à boutonner une chemise, lasser ses chaussures ou glisser la clé dans la serrure? Au début de l'Alzheimer, la main devient maladroite. La personne essaie de se boutonner et n'y arrive pas, les doigts n'obéissent plus. Le cerveau oublie comment faire des gestes mécaniques répétés toute une vie. Le 4e signe est l'erreur de distance et d'espace. L'Alzheimer touche la vision tridimensionnelle du cerveau. La personne va poser le verre sur la table, mais elle le lâche dans le vide, et il se casse, parce que le cerveau n'a pas bien calculé la distance. Ou bien elle commence à trébucher sans cesse sur des marches qu'elle a toujours montées sans problème. Le 3e signe est la répétition de la même question. Nous entrons maintenant dans les signes mentaux classiques. La personne âgée vous demande « À quelle heure est le déjeuner ?» Vous répondez. 5 minutes passent, elle vous regarde et vous pose exactement la même question. Comme si la machine à enregistrer les nouveaux souvenirs s'était cassée, votre réponse n'est tout simplement pas restée gravée dans son esprit. Le 2e signe est de ranger les objets dans des endroits absurdes. Perdre ses lunettes dans le salon, ça arrive à tout le monde. Mais la personne âgée atteinte d'Alzheimer commence à mettre la télécommande de la télévision dans le four. Elle range les clés de la voiture dans le réfrigérateur. Et le pire, quand elle ne trouve pas l'objet, elle jure que quelqu'un est entré dans la maison et l'a volé.
parce que le cerveau malade invente des histoires pour se défendre. Et enfin, le premier signe, le plus douloureux, se perdre sur un chemin familier. La personne sort pour aller à la boulangerie du quartier, une rue qu'elle traverse depuis 20 ans. Soudain, elle s'arrête au coin de la rue et tout lui semble étrange. Elle ne sait plus si elle doit aller à droite ou à gauche. Le cerveau a effacé la carte qui existait là. Si vous avez remarqué ces signes physiques ou mentaux chez vous, je vous demande une chose. Ne paniquez pas et ne souffrez pas par anticipation. Allez voir un gériatre ou un neurologue, car j'ai une nouvelle qui pourrait être le plus grand soulagement de votre journée. Tous les trous de mémoire ne sont pas de l'Alzheimer. Beaucoup de personnes âgées arrivent à l'hôpital en traînant le pied, confuses, oubliant le prénom de leurs enfants. La famille pleure déjà en pensant que c'est la fin. Puis le médecin prescrit une prise de sang et découvre que la personne souffre d'une grave carence en vitamine B12 ou que sa thyroïde est à l'arrêt. Le manque de B12 détruit les nerfs des jambes et efface la mémoire. Quand le médecin fait l'injection de vitamine, la personne ressuscite et recommence à marcher et à tout se rappeler. Et si les examens montrent que c'est vraiment le début de l'Alzheimer, le détecter tôt est votre meilleure arme. Les médicaments d'aujourd'hui parviennent à ralentir la maladie, offrant des années de lucidité et d'indépendance à la personne. Vous voulez être sûr que votre cerveau et votre corps restent forts? Notez ces 3 règles d'or pour nettoyer la rouille de votre tête. Premièrement, dormez bien. C'est seulement pendant le sommeil profond que le cerveau allume son camion poubelle et lave la saleté qui cause l'Alzheimer. Qui dort mal toute sa vie accumule des déchets dans la tête. Deuxièmement, sortez votre cerveau de sa zone de confort. Le cerveau est un muscle. Si vous regardez la télévision toute la journée, il s'atrophie. Apprenez quelque chose de nouveau. Utilisez une application différente, faire du bricolage, changer le chemin pour aller à la boulangerie. Cela oblige le cerveau à créer de nouvelles connexions. Troisièmement, contrôlez votre sucre. La science moderne appelle désormais l'Alzheimer le diabète de type 3. L'excès de sucre, de pain et de farine enflamme tout le corps et grille les neurones. Épluchez plus, déballez moins. Chers amis, notre cerveau est la machine la plus extraordinaire qui soit. Mais elle a besoin d'entretien. Soyez attentifs aux signes physiques. Ayez de la patience avec ceux qui oublient les choses ou marchent plus lentement, car ils ne le font pas exprès. L'amour et la patience sont le meilleur remède pour un esprit apeuré. Faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton de partage et envoyez cette vidéo tout de suite dans les groupes de famille sur WhatsApp. Il y a tant de personnes âgées qui souffrent d'un manque de vitamine B12 en pensant qu'elles perdent la tête. Laissez votre like pour que YouTube comprenne que cette vidéo sauve des vies et abonnez-vous à Vivez plus sainement. Une chaleureuse accolade, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos souvenirs.